Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu vas apprendre à dessiner. Et bonne nouvelle pour toi, je propose des cours de dessin en petits groupes et en visio. Comme ça, tu peux apprendre de n'importe où. Mais attends, ne pars pas tout de suite. Si tu apprécies mon travail et que tu veux me soutenir, j'ai ouvert un Tipeee et un Patreon. Le lien de tout ça est en description. Sur ce, bonne vidéo. Et salutations à tous! Aujourd'hui, intéressons-nous au dessin d'observation. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, donc il y aura des redites. Mais aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs du sujet. Déjà, récapitulons. Le dessin d'observation, c'est un dessin fait à partir d'un truc qu'on observe. Merci Captain Obvious. Pourquoi faire des croquis d'observation ? Un élément primordial en dessin, c'est notre capacité à comprendre ce que l'on voit. On peut décomposer le monde en formes. Une tasse serait composée de cylindres et de cercles, un bâtiment de rectangles ou même de pavés, une personne de patates. Et donc le dessin d'observation permet d'exercer notre œil à comprendre les formes qui composent le monde. Et ça permet aussi d'affiner le sens du détail. Prenons par exemple cette gourde. Si on regarde le bouchon, on voit une petite bosse. On ne va donc pas dessiner notre gourde comme ça, mais on va penser aux petits détails, aux petits volumes qui composent notre gourde. Même les objets les plus simples sont remplis de détails. Sauf que souvent, quand on vous dit de faire un dessin d'observation, on vous donne une feuille, un crayon, et on vous dit « dessine ». Mais c'est pas si facile que ça. Il y a des tips pour mieux observer. Et telle l'âme charitable que je suis, eh bien je vais vous les donner. Tout d'abord, il y a deux grandes manières de faire du dessin d'observation. Travailler avec les contours et travailler avec les volumes. En soi, on peut utiliser les deux, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait tous instinctivement. Mais l'idée ici c'est de bien voir séparément les deux pour bien comprendre les principes de chaque technique. La technique des contours va consister à partir d'un point de votre image et travailler avec des lignes. Reprenons ma courbe. On part de ce point-là. Je sais que mon trait va être tout droit, donc je dessine un trait droit. Ensuite, je vois la fameuse petite bosse. C'est un arc de cercle qui part d'un point A à un point B. Par rapport à mon premier trait, où se trouve mon point B. Si je continue ma ligne, est-ce que le point tombe pile dessus? Alors là, il est légèrement décalé. Donc, mon arc de cercle va se finir sur un point qui est légèrement décalé. Et ici, on a une légère bosse. Alors, comment l'analyser? Je vais regarder l'angle extérieur. Ensuite, on arrive en haut de la bouteille. Alors, comment on fait l'arrondi? On reprend l'astuce du point A et du point B. Chaque arrondi s'inscrit dans un angle. Ici, le dessus est perpendiculaire au côté, c'est le cas le plus simple. Dans mon angle, où commence l'arrondi et où y finit-il? Une fois les points de repère trouvés, on peut tracer notre trait. Bon, j'accélère un peu et on arrive sur cette partie-là. On va utiliser encore la technique de l'angle. Mais comment savoir où arrêter son trait? Alors, est-ce que je m'arrête là ou là? Vous pouvez utiliser votre sens de l'observation et y aller au pif. Ça marche très bien. Mais on peut aussi ressortir nos cours de 6ème. Et oui, le cours sur les triangles vous sera utile pour dessiner une gourde. Qui l'eût cru? Donc quand vous dessinez un triangle, vous prenez votre compas, vous prenez la mesure des côtés et vous tracez les repères. Et le point d'intersection est le sommet de votre triangle. Et bien c'est le même principe, sauf que là on va travailler avec des angles. J'ai donc mon premier angle. Et je vais créer un autre angle imaginaire. Je vais me baser sur mon premier point. J'ai ce trait droit. Si je relie mon doigt à mon point, on a un angle comme ça. Je vais donc reporter l'angle sur mon croquis et l'intersection me donnera une approximation de où commence le doigt. Puis on réutilise les mêmes techniques en boucle jusqu'à que le dessin soit fini. Alors peut-être que tout ceci paraît compliqué, mais avec l'expérience, ce cheminement, vous allez le faire inconsciemment. Et si je devais résumer le principe de cette technique, c'est travailler avec les pleins et les vides, observer l'intérieur de votre forme et l'extérieur. Puis n'hésitez pas à tracer des lignes de repère. Pour la seconde technique, nous allons réutiliser tout ce qu'on avait précédemment. Mais là, on va augmenter la difficulté. Si je vous dis « dessine-moi une gourde », il y a de grandes chances que vous me dessiniez ça. Il est beaucoup plus simple pour notre cerveau de travailler avec des traits, et donc en 2D. Mais maintenant, imaginez que vous ne dessinez pas ça, mais ça. Votre gourde n'a aucun trait, que des taches qui y forment des ombres et la lumière de l'objet. Eh bien, c'est ce en quoi consiste la technique du volume. Adieu 2D, bonjour 3D. Mais rassurez-vous, on va utiliser les mêmes astuces que la précédente technique. Juste, on ne va pas tracer de traits, mais des taches. Alors, petit conseil de départ, lorsque l'on fait un croquis avec cette technique, il est préférable d'utiliser un outil qui est clair. Un crayon de couleur claire ou de l'aquarelle, bref, quelque chose avec lequel on peut revenir dessus pour foncer des zones. C'est vrai que moi, pour cet exemple, j'ai utilisé quelque chose d'assez foncé parce que je suis en numérique, donc je peux facilement venir éclaircir tout ça. Mais si vous êtes en traditionnel, pensez d'abord à prendre une teinte très claire. Et donc, on va faire un premier croquis avec peu de contraste.
Et après, on viendra foncer sur les zones dont on a besoin. Et on va reprendre les mêmes points de repère que précédemment. Alors déjà, où est l'ombre? On voit un trait ici, un rectangle ici, séparé par une zone de lumière. Comment les faire à la bonne taille? Bon, le trait a une toute petite épaisseur, donc on ne se casse pas la tête, on fait un trait. Ensuite, la zone de vine fait environ 2 à 3 fois le trait. Puis la zone d'ombre ressemble à un carré. La zone de lumière, elle, fait un poil plus que la moitié du carré. Puis la dernière zone d'ombre est un peu plus petite que la zone en forme de carré. Alors comme vous voyez, chaque point de repère que l'on dessine va servir de futur point de repère. L'idée c'est que chaque chose que l'on dessine serve à nous repérer plus tard dans le dessin. Il n'y a pas de technique parfaite, plus vos approximations seront précises. Donc revenons à notre croquis. On a la première partie de la gourde. Je ne vais pas m'attarder sur le bouchon, c'est le même principe, juste vu que c'est du métal, forcément il y aura plus de nuances car il y a des reflets. On va plutôt s'intéresser au bas. Déjà pour la partie gourde, on va utiliser exactement la même technique qu'avant, juste on ne va pas tracer des traits mais directement des aplats. À préciser que pour ce dessin je travaille en hachure car c'est plus simple. Pour le doigt ça va être plus compliqué, mais je vais vous donner une astuce qui va bien vous aider. On va faire en sorte que notre coup de crayon épouse la forme. En gros, on a la partie ombragée de notre doigt, on va colorer de manière à ce que chaque trait soit arrondi comme s'il suivait le volume du doigt. Pour m'aider à savoir où arrêter, on peut utiliser des points de repère, par exemple le bout du doigt fait à peu près la taille du bouchon. On peut aussi regarder l'angle du doigt pour être le plus fidèle à la forme. Et on continue comme ça pour tout. On fait un petit peu comme avec les traits, sauf que là, on va plutôt tracer des aplats. Et afin d'éviter que la vidéo fasse 3 heures, je m'arrête que sur des détails. Mais si vous voulez, je peux faire le dessin complet en live, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Bref, cette technique est plus complexe car contrairement aux lignes, où on observe juste l'angle et la longueur, là, on se demande la hauteur, les angles et les arrondis et la largeur de chaque ombre. Bref, beaucoup plus de paramètres. Mais le gros avantage de cette technique, c'est qu'elle vous force à observer les volumes. Et l'un des meilleurs moyens de s'améliorer est de donner de la profondeur à un dessin. Peu importe le style, même les cartoons ont de la 3D. Et même dans Peppa Pig, il y a de la 3D. Pour conclure, je vous conseille de commencer par des objets simples, que vous placez devant vous, puis vous ajoutez de plus en plus d'objets jusqu'à dessiner l'arrière-plan en plus. Ça prend du temps de s'améliorer, et c'est pas grave si vos premiers dessins sont moches. Dessinez encore et encore. Et vous verrez, à force, tout le processus deviendra instinctif. Et c'est sur ça que se finit cette vidéo sur les dessins d'observation. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou à poser toutes les questions que vous voulez. Et sur ce, moi je vous dis la bonne journée.